Bonjour, bienvenue dans cette vidéo concernant le thème de conquérir plus facilement des clients de 50 ans et plus. On parle des produits Silver Eco, donc des produits qui sont conçus spécialement ou quasi spécialement pour les seniors et qui sont consommés principalement par les 55 ans et plus ou 100 ans et plus, ça dépend comment on définit bien sûr les seniors. En 2003, j'avais développé une matrice, la matrice ComGI, qui permet de positionner une stratégie, mais aussi de positionner une communication, positionner des produits. Et donc, je vais l'employer pour vous expliquer ce que j'entends par produits et services pour les seniors. Sur l'axe horizontal, vous avez à droite les produits qui sont pour les seniors, donc c'est-à-dire la téléassistance, aménagement du domicile, assurance santé complémentaire, préparation à la retraite, sujet de prévention. Et à gauche, vous avez les produits multigénérationnels, c'est-à-dire qu'en fait, les produits qui sont consommés par plusieurs générations, les tables, les chaises, les voitures, etc. Sur l'axe horizontal, vous avez en haut le positionnement senior, c'est en fait, on va clairement dire dans la communication que c'est pour vous les seniors, on met des seniors en visuel dans les communications, on cible directement les seniors en employant le mot senior, en employant des critères d'âge. En bas, vous avez le positionnement multigénérationnel, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez euh, proposer un produit au senior dans la communication, sans dire que c'est pour les seniors directement, mais en mettant en avant des bénéfices qui vont résonner principalement avec les attentes et les envies des seniors. Et donc les produits seniors, et les produits et les services de la Silver Economy, eh ben, c'est ce qui est encadré, assuré, c'est les produits qui sont conçus pour les seniors, les produits et les services qui sont conçus pour les seniors, que ce soit des produits qui sont directement estampillés en seniors ou qui ne sont pas estampillés seniors. Donc je rappelle, on parle d'assurance santé complémentaire, de voyage adapté, d'aménagement du domicile, la téléassistance par exemple, les résidences services seniors, etc. Qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet de conseil qui s'appelle Silver Economy, Silver Eco Stratégie, qui est une agence de conseil en stratégie sur le marché des seniors qui existe depuis 25 ans. AG Economy avec un Y, c'est le cercle de réflexion et réseau d'affaires pour les DG-PDG qui s'intéressent au sujet des seniors, autour d'un invité d'honneur. ageconomy.com, c'est le portail d'analyse. Vous pouvez vous abonner à un newsletter qui est hebdomadaire. Et ensuite, vous avez peut-être, vous connaissez peut-être l'émission Le Grand Entretien où je suis face à face avec un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise et on aborde différents sujets. Pour trouver l'émission Le Grand Entretien, il faut aller sur YouTube, vous avez Frédéric Serrière et vous arrivez sur ma chaîne YouTube et vous verrez, il y a pratiquement 600 émissions déjà réalisées. Notre motivation, notre promesse, c'est trouver des solutions stratégiques pour développer ou redresser une activité du marché des seniors. C'est vraiment ça notre promesse, et donc on le fait au niveau stratégique, c'est comment on doit faire pour développer un produit ou une activité, avec qui on doit s'associer, quels sont les prescripteurs possibles. Bref, c'est la vision très stratégique de comment on fait pour trouver des solutions stratégiques, et ensuite on peut également vous aider à les mettre en place. Donc, quelques constats sur le sujet qui nous intéresse. Je rappelle, on parle bien évidemment des produits et des services qui sont à destination des seniors. Et donc, on a quelques constats que je vous propose de parcourir. Premièrement, certains achats sont faits dans l'urgence. Si on prend par exemple la téléassistance, par exemple, on va s'apercevoir qu'une partie des personnes s'équipent en téléassistance une fois qu'il y a eu une chute. Et là, il faut s'équiper en urgence d'une téléassistance. Mais c'est pareil pour un monte-escalier et c'est souvent pareil pour l'aménagement de la salle de bain. Donc il y a une notion d'urgence, il me faut ce service rapidement. Certains produits et services sont utilisés pour la première fois. Par exemple, c'est le cas de la téléassistance, c'est le cas d'un monte-escalier. Donc on va s'équiper bien souvent très rapidement, en urgence, d'un produit que l'on connaît par information, mais que l'on n'a jamais vraiment utilisé. Et certains de ces produits demandent un usage un peu particulier. Par exemple, si vous faites un produit
sur une base d'une application sur téléphone portable, par exemple, il se peut que la personne âgée n'ait jamais vraiment utilisé une application sur un téléphone mobile. Et donc, il va falloir apprendre l'usage d'un téléphone mobile, l'usage d'une application sur un téléphone mobile pour pouvoir utiliser votre service. Quatrième point très important, il s'agit de la faible culture de prévention. La France n'est pas est plutôt dans une culture de curatif par rapport à la santé et pas de prévention. Ce qui fait que l'on va s'équiper de produits liés notamment à la santé, mais pas que, le jour où on est carrément contraint. Donc c'est l'idée de l'équipement de la salle de bain, de l'aménagement de la salle de bain, une fois que l'on a chuté. Autre constat, il y a une grande hétérogénéité des situations et des attentes. Et cette grande hétérogénéité rend obligatoire l'usage d'une segmentation de façon à pouvoir cibler des personas assez précis, car il peut y avoir des personnes qui se sentent très âgées, en bonne santé, pas en bonne santé, veuves, célibataires, en couple, habitant en milieu rural, milieu urbain. Donc en fait, cette très très forte hétérogénéité, même au niveau des revenus par exemple, aboutit à des envies, des besoins, ou des façons, ou des raisons de prise de décision qui sont spécifiques. Autre solution, le génisme et l'agisme. C'est-à-dire qu'en fait, pour certaines personnes, porter une téléassistance, faire aménager son logement, c'est reconnaître une faiblesse. Et donc il y a des personnes qui, à cause de l'agisme, à cause de la peur de remarques et de l'image d'être perçues comme fragilisées, ces personnes vont reporter ou remettre à plus tard l'équipement dont elles ont besoin. La peur de l'avenir, la peur peut scléroser les décisions, peut empêcher les décisions, et donc vous avez la peur de la maladie, la peur de la dépendance, la peur de la mort. Bien évidemment, c'est normal d'avoir ce type de peur, mais lorsque c'est trop ancré, lorsque la peur est trop importante, on peut avoir tendance à ne pas à se mettre des œillères, à ne pas vouloir voir la situation en face et à remettre au lendemain des équipements. Et ensuite, bien sûr, il y a le besoin de réassurance. En fait, là, plus largement, c'est le besoin spécifique en communication pour pouvoir convaincre les seniors d'utiliser votre produit ou votre service. Donc ça, c'est quelques constats que vous pouvez rencontrer lorsque vous vendez un produit ou un service à destination des seniors. Parlons maintenant des risques. Donc les constats que nous avons listés peuvent aboutir à des risques. Le premier risque est de ne pas parvenir à cibler ses clients idéaux. Effectivement, on s'aperçoit que certains acteurs sur la silver economy arrivent à avoir des clients, réussissent même quelque part au niveau du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas avec les clients qu'ils avaient imaginé ou ce n'est pas avec les meilleurs clients. Donc cela aboutit à des coûts d'acquisition du client qui peuvent être plus élevés, mais aussi à des difficultés pour fidéliser ses clients. Donc là, deuxième point, c'est ce que je viens de vous dire, le coût d'acquisition peut être plus élevé. Aussi le fait de ne pas arriver au bon moment. Je prends souvent l'exemple des aidants. Vous savez, on imagine une personne de 58 ans qui va aider sa maman âgée. Lorsque la personne âgée a besoin d'assistance, lorsque l'aidant prend son rôle d'aidant, même sans forcément reconnaître que la personne est aidante, et là généralement il y a une phase en moyenne qui est de se renseigner pour organiser les éventuels services pour son parent âgé. Donc là il y a un rush. Généralement, c'est rapide, on a besoin d'informations et d'aide pour mettre en place des services pour s'occuper de son parent âgé. Ensuite, il y a une sorte de zone où la personne a organisé les services et une sorte de relâchement, mais on va arriver très rapidement, enfin plus ou moins rapidement, sur une deuxième vague de difficultés qui sont l'aggravation de la santé de la personne âgée, le stress et la fatigue qui arrivent chez les dents ou chez les dents, et c'est une deuxième vague qui est plus large, où il est plus facile de proposer des services pour les aidants. Généralement, il est difficile d'arriver au bon moment sur la première vague, parce que c'est difficile de détecter que quelqu'un est en train de commencer à organiser des services pour son parent âgé. Par contre, une fois que les services sont organisés, une fois que la fatigue arrive, il y a plus de moyens, parce que la période est beaucoup plus longue, il y a plus de moyens de pouvoir rencontrer ces différents
enfin les aidant à se différencier sur cette deuxième vague. Ne pas être au bon endroit, c'est le même principe, sauf qu'en fait, ça peut être au bon endroit sur Internet, par exemple, ou sur différents modes de communication. Donc, ne pas être au bon endroit au niveau de la communication, mais aussi ne pas être au bon endroit de manière géographique. Ne pas réussir à présenter son œuvre de manière efficace, effectivement, comme c'est très hétérogène, comme c'est dans l'urgence, comme c'est des produits qu'ils connaissent pas forcément, que les seniors connaissent pas forcément, la communication peut être assez difficile. Et il peut y avoir des difficultés pour pouvoir faire une communication qui cible directement la bonne cible. Et ensuite, on va également avoir ne pas choisir les bons partenaires. Sur la silver economy ou sur le marché des seniors, c'est des sujets qui sont très vastes. Il y a une très forte hétérogénéité, il y a différentes cibles et tous les acteurs de la silver economy ne ciblent pas les mêmes cibles, n'ont pas les mêmes clients. Donc, et certains sont seulement en train de s'y intéresser, d'autres s'y intéressent depuis très longtemps. Donc ça aboutit également à une très forte hétérogénéité des partenaires potentiels que vous pouvez avoir. Et c'est là qu'il est très important, à mon sens, de choisir des partenaires de manière réfléchie en fonction de vos différents critères. Donc, que faire? La première chose, et ça va expliquer un petit peu la logique de cette présentation, la première chose, c'est de définir son objectif. Bien évidemment, vous avez un projet à destination des seniors, vous devez définir un objectif. Mais ensuite, vous devez définir également des critères pour atteindre l'objectif. C'est qu'est-ce qui est important pour moi dans mon projet pour atteindre cet objectif en question. Il peut y avoir embaucher du monde, il peut y avoir important, c'est que je puisse revendre mon activité, d'autres critères qui peuvent être m'associer à différents partenaires, ne pas grossir par exemple et trouver des partenaires. Je vous propose pour cette présentation de prendre le critère la facilité. C'est en fait moi qui est comme critère dans beaucoup d'activités la facilité. Je me fixe un objectif et l'objectif c'est d'arriver à cet objectif, pas forcément le plus rapidement possible, en tout cas en dépensant le minimum d'énergie, aussi bien en temps, en argent, enfin bref, y aller de manière la plus smooth possible vers cet objectif en question. Donc si on prend comme postulat que l'on veut arriver à atteindre des clients ou avoir des clients le plus facilement possible, voilà comment je vois la chose. La matrice STRAT-CC, c'est une matrice que j'avais développée en 2008. Sur l'axe horizontal, vous avez le degré de conscience de la situation. La personne âgée, à droite, elle a conscience, elle a une forte conscience de sa situation, de son état, peut-être de ses besoins et de ses envies. Et sur l'axe horizontal à gauche, à l'inverse, elle a très peu de conscience de son état. Sur l'axe vertical, c'est le degré de connaissance des solutions qui répondent à ses besoins, à ses envies, qui bien sûr découlent de sa situation. En haut, vous avez, on connaît 100% des solutions, on connaît fortement les solutions qui existent, et en bas, sur l'axe toujours vertical, on a une très faible connaissance, ou pas de connaissance des solutions qui existent. Et on peut faire un schéma comme suivant, c'est-à-dire qu'en fait, en haut à droite, les éveillés sont des personnes qui sont conscientes de leur situation et qui connaissent en fait les solutions qui peuvent répondre à leur situation, donc les éveillés. En bas à droite, vous avez les conquis qui sont conscients de leur situation mais qui ne connaissent pas encore ou qui ne connaissent pas les solutions pour répondre à leurs besoins et leurs attentes. En bas à gauche, vous avez les ignorants inconscients, sans jugement de valeur. C'est des personnes qui ne sont pas forcément conscients de leur situation et qui ne connaissent pas les solutions. Et en haut à gauche, vous avez les instruits, ceux qui connaissent au niveau intellectuel les solutions, mais qui ne font pas le lien avec leur situation et qui vont dire par exemple, cette solution-là va bien pour ma voisine qui a le même âge que moi, mais en fait c'est pour ma voisine, c'est pas pour moi. Là, il y a plutôt les gens dans le déni. Et là, je m'attendais un petit peu. La logique que je veux partager avec vous, c'est lorsqu'on est une entreprise qui propose des produits en prévention, par exemple, une entreprise est chargée, même s'il y a une mission qui est de dire respecter les seniors, apporter un plus aux seniors, il y a quand même des principes de base qui sont qu'une entreprise, une activité économique qui doit faire du chiffre d'affaires et bien sûr des bénéfices. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire que pour cibler les clients,
avec un coût d'acquisition le plus faible, et le plus rapidement possible ou le plus facilement possible, on va cibler les éveillés. C'est en fait les éveillés, c'est les personnes qui sont conscientes de leur situation et qui connaissent votre solution. On peut également cibler les conquis. Les conquis sont les personnes qui sont conscientes de leur situation et auxquelles vous allez devoir présenter votre solution comme étant une réponse, une solution à leurs besoins et à leurs envies, donc à leur situation. Donc si on est une société, notre but c'est d'avoir un coût d'acquisition le plus faible possible, peut-être, c'est d'avoir faire des résultats, et donc on va cibler les gens qui sont naturellement en prévention, qui sont naturellement euh, déjà au courant de leur situation, qui sont les éveillés. Par contre, si on est par exemple la sécurité sociale, là on va plutôt cibler, pour baisser les dépenses de sécurité sociale, les personnes qui sont plutôt dans les ignorants inconscients, et qui sont les plus susceptibles en moyenne d'avoir des problèmes de santé et donc d'avoir un coût, d'être un coût pour la sécurité sociale. Et donc, qu'est-ce que l'on fait entre ces différentes typologies de personnes? Les éveillés, on propose la solution. On ne la présente pas parce qu'ils sont au courant de votre solution. Donc, on ne leur donne pas plus d'informations sur pourquoi votre solution est intéressante, c'est qu'on leur présente votre solution et pourquoi ce type de solution peut-être est meilleur que la solution équivalente d'un concurrent. Les conquis, donc en bas à droite, on va décrire la solution. Parce que là, il faut donner une information, il faut raccrocher votre solution, les bénéfices de votre solution, sur les besoins et les envies de la personne qui reconnaît son état. En haut gauche, c'est faire prendre conscience de la situation personnelle de la personne. Et en bas à gauche, c'est faire prendre conscience de la situation globale. On devine actuellement que si on est en haut à droite, on n'a qu'à proposer la solution. Si on va cibler les personnes qui sont en bas à gauche, il va falloir faire prendre conscience à la personne de son état, sa situation, de sa santé par exemple, ou de son besoin, ou ses risques, faire prendre conscience que son domicile est à risque par exemple. Faire prendre conscience que c'est important de passer à l'action, et ensuite lui proposer de passer à l'action avec votre service. Donc on voit bien que là, il y a plusieurs étapes, et bien souvent, si on creuse un peu plus, vous allez vous apercevoir que pour convaincre une personne d'agir par rapport à une solution, une personne qui est en bas à gauche, il va falloir généralement changer des croyances. Il y a des personnes, par exemple, qui vont vous dire, voilà, c'est mal de s'occuper de soi. Ou alors, si j'équipe mon logement pour le mieux vieillir, c'est reconnaître une fragilité. Or, moi, je suis quelqu'un de fort et je n'aime pas la faiblesse. Il y a à peu près 9 à 10% des personnes qui sont dans cette situation en question. Donc, ces personnes qui pensent que prendre un monte-escalier, c'est pour les faibles, par exemple, ces personnes vont avoir tendance à reculer, voire ne pas acheter un monte-escalier. Il va falloir changer la croyance et expliquer qu'un monte-escalier, c'est également pour les forts. Vous voyez, il va falloir jouer là-dessus. Donc c'est très compliqué de faire changer des croyances, j'allais dire des mentalités de personnes, et c'est pour ça qu'il faut plutôt cibler les personnes qui sont déjà convaincues et conscientes de leur situation. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'effectivement, dans les personnes qui sont éveillées, il y a plusieurs types de personnes qui sont éveillées. Vous pouvez avoir des personnes qui sont conscientes de leur situation, conscientes des solutions, mais qui ont la croyance que c'est mal de s'occuper de soi. Il y a à peu près une dizaine de pourcents, un peu moins, qui sont dans ce cas de figure en question. Et donc, le fait de croire, ce qu'on appelle une croyance limitante, de croire que c'est mal de s'occuper de soi, par exemple, va empêcher le passage à l'action pour acheter votre produit, votre service. Et donc, il faut définir, dans ce carré en haut à droite, des personas de personnes qui sont des éveillés, et pour bien comprendre les facteurs explicatifs d'achat, qu'est-ce qui fait qu'ils vont commander votre service ou votre produit. Que faire ensuite, une fois qu'on a compris un petit peu cette logique? Alors, il y a plusieurs axes stratégiques. Le premier axe, c'est de dire, voilà, on va prendre vos meilleurs clients, on va les analyser, et je vais en parler un petit peu après, pour pouvoir les dupliquer, c'est en fait pour pouvoir trouver d'autres clients en plus grand nombre que vos meilleurs clients.
Donc le persona, ça va être prendre vos meilleurs clients pour pouvoir les dupliquer. On peut également trouver une autre cible de clients. On travaille avec un grand groupe de l'énergie. Ils sont arrivés avec une cible qui est senior, donc c'était un projet Silver Echo. Mais en réfléchissant au niveau stratégique, on s'apercevait qu'il y avait une autre cible, plus jeune, de jeunes adultes, qui pouvaient être également intéressés par le service qu'ils souhaitent développer. Et donc là, on l'a élargi à une autre cible. Convaincre les non-clients. Donc là, on va prendre des personnes qui sont dans le carré en haut à droite, par exemple, les éveillés, mais qui ne consomment pas, ou qui n'ont pas acheté votre produit, ou qui en attendent plus tard. Et on va aller faire des entretiens plutôt individuels. C'est plutôt individuel à ce moment-là. On peut faire des focus group, là c'est plutôt individuel. Et comprendre ce que vous devriez faire pour qu'ils passent à l'action. On peut également travailler pour être à un endroit plus performant. C'est positionner votre communication à un meilleur endroit, qui sera beaucoup plus impactant. Et donc là également, ça on le fait généralement avec des focus group, de façon à pouvoir travailler avec les seniors, de façon à définir où est-ce qu'on met la communication sur le chemin, sur un chemin moyen de renseignement pour acheter votre produit. On va essayer de positionner la communication au meilleur endroit. Et ensuite, vous avez des moments qui sont plus performants que d'autres. Je prends un exemple. Imaginons que nous sommes les enfants d'une personne âgée, notre maman, qui a une téléassistance. Comment ça fonctionne? Si notre maman appuie sur le bouton, elle va déclencher une alerte, le plateau va la contacter et va échanger avec elle pour voir si tout va bien. Si tout va bien, ça s'arrête là. Si ça va pas bien et que c'est pas urgent, ou si ça décroche pas, il va y avoir le fait que le plateau, la téléassisteur, va vous appeler, si vous êtes le premier sur la liste des aidants, va vous appeler de façon et vous dire voilà, votre maman a un problème, il faudrait aller la voir. À ce moment-là, imaginons que cet appel arrive le vendredi soir, 2 heures avant de prendre un train pour partir en vacances le week-end. En fait, le fait d'aller voir votre maman risque de vous faire louper le train et peut-être louper votre week-end, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Maintenant, imaginons que le téléassisteur nous appelle le mardi d'après, en disant voilà, écoutez, vous avez vécu cette situation ce week-end, ça va peut-être occasionner des désagréments. On vous propose un service supplémentaire qui est un remplaçant aidant, c'est-à-dire en fait, vous n'auriez pas eu à vous déplacer dans cette situation-là, c'est quelqu'un d'autre que nous on rémunère pour aller vous remplacer et aller au chevet de votre maman pour voir si tout va bien. Et vous auriez pu partir en week-end et bien sûr la personne vous serait tenue informée. Ou pire, si vous êtes dans les vacances, vous auriez pu éviter de revenir en urgence de vos vacances parce qu'une personne aura fait un état des lieux, ce qu'on appelle un lever de doute. À ce moment-là, le mardi, nous, et donc avons loupé notre week-end, on est prêt à payer plus cher et plus facilement un produit qui nous permet de ne pas louper les prochains week-ends. Parce qu'on est conscient des conséquences d'une alerte et de l'absence d'usage d'une option de téléassistance. Donc il y a des moments où c'est plus ou moins facile de proposer son service aux personnes âgées et aux aidants. Donc pour avoir les clients idéaux, il y a plusieurs possibilités. Je vais commencer par celle du milieu, l'avatar modélisé. Donc la modélisation d'une personne, c'est un processus psychologique qui a été développé dans les années 70 et qui permet, en écoutant la personne, en discutant avec la personne, de cartographier la personne sur des critères démographiques, l'âge, le sexe, les revenus, la situation matrimoniale, le lieu d'habitation, etc. Et des critères psychographiques, le système de valeurs, les croyances positives et négatives, en tout cas limitantes par rapport à votre service, ce à quoi la personne pense pour pouvoir prendre une décision, comment la personne se motive pour prendre une décision, etc. Donc en fait, on va décrypter, modéliser, ce qu'on appelle modéliser, le psyché de la personne. Et ce que l'on fait, c'est qu'on modélise le psyché de vos clients idéaux pour pouvoir trouver
dénominateurs communs les plus puissants. Donc comment on fait? On prend vos meilleurs clients, on les réunit dans des focus group. Généralement, je mène le focus group ou les psychologues mènent le focus group, de façon à pouvoir détecter les croyances de base de vos meilleurs clients. Qu'est-ce qui fait que vos meilleurs clients ont consommé ou acheté votre service ou votre produit? Quel a été le facteur explicatif de décision d'achat de votre produit? Qu'est-ce qui fait que votre produit continue à être utilisé, etc. Donc en fait, on va décrypter la psyché de la personne par rapport à votre produit. Et ces éléments en question vont servir dans la communication pour pouvoir attirer plus facilement, j'allais dire, des copies de vos clients idéaux. C'est en fait d'autres clients qui sont dans le persona de votre client idéal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation. C'est un processus qui est généralement mené par les psychologues. Donc ça, c'est la partie avatar modélisé. Ensuite, vous avez des avatars qui sont prédéfinis. Les avatars prédéfinis, c'est l'usage de typologies, de segmentation, de méthodes de profiling qui permettent en fait de savoir plus précisément les personnes qui sont les plus susceptibles de s'équiper plus facilement d'un produit Silver Economy en prévention. Et donc là, vous avez par exemple la méthode Enneagram, pour ceux qui connaissent, c'est 9 points. La méthode Enneagram, on va dire, va profiler, entre guillemets, les individus suivant 9, pas profils, mais 9 tendances. Donc on sait, avec cette méthode, ceux qui vont s'équiper de manière plus en préventive, plus facilement, de produits de la Silver Economy. Par exemple, les profils 3 et 4 vont être, et 8 vont être, parmi les derniers à s'équiper d'un bon escalier, parmi les derniers à faire aménager leur logement, etc., par exemple. Par contre, on sait qu'il y a des profils qui sont, le 6 par exemple, qui sont les plus susceptibles d'imaginer les risques dans l'avenir et de se prémunir contre ces risques. C'est en fait de pouvoir de prendre des initiatives de bonne alimentation, de sport, etc., pour pouvoir réduire les risques plus tard. Et une fois qu'on a défini ces profils, on sait, à force d'étudier l'énéagramme, c'est 25 ans que j'utilise l'énéagramme, on sait comment on communique à différents profils pour un produit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on peut communiquer sur votre produit ou votre service, mais on peut communiquer également au profil en question que l'on cible pour votre service. C'est en fait, on va communiquer sur des éléments très profondément spécifiques à chaque profil, sur lesquels on va présenter votre produit, votre service, et c'est là que c'est très puissant, et on va attirer très précisément des clients idéaux. Enfin, en tout cas, des clients identiques au profil que l'on cible. Parce que les facteurs explicatifs d'une prise de décision, quelle qu'elle soit, varient en fonction des profils en question. Et donc, cette méthode est très puissante. Il est possible de la simplifier de façon à pouvoir utiliser le nécessaire, parce que moi j'ai mis à peu près 8 ans à peu près pour la maîtriser correctement, enfin très correctement, et on va pas mettre 10 ans à faire un produit ou un service. Donc en fait, effectivement, on extrait des outils et on simplifie de façon à pouvoir produire une méthodologie qui soit appliquée. Ensuite, je voulais partager avec vous des exemples d'approches que nous pratiquons pour développer plus facilement un produit ou un service. Bien évidemment, il y a une réflexion stratégique, toujours par rapport à votre objectif et ce qui est important pour vous. Si vous nous dites que l'important pour vous, c'est de faire de la marge très rapidement, ou alors votre objectif c'est d'être le premier sur votre secteur d'activité, qui peut être des objectifs différents, ou alors des critères d'importance de votre projet qui soient différents, on va réfléchir par rapport à cette base en question. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas donner un avis absolu sur un sujet, parce que pour moi un avis est toujours en relatif. C'est en fait on va réfléchir par rapport à votre objectif et ce qui est important. Ce que je dis c'est évident, mais je trouve qu'on ne le rencontre pas tout le temps.
Ensuite, on va aller valider votre produit auprès d'autres professionnels et aussi des clients. Voir si l'écosystème va, enfin comment l'écosystème va percevoir votre produit, votre service, et comment l'écosystème va se l'approprier. Qui est le plus susceptible de travailler avec vous? Pour cela, on va faire des brainstorming avec des professionnels. Une fois qu'on a défini, par exemple, que vous développez un produit ou un service à destination des seniors, et puis qu'en fait, ça va être avec les assureurs que vous allez travailler, on va organiser un brainstorming pour, réfléchir à comment votre produit, votre service peut être inclus ou proposé dans une assurance, enfin dans un service de prévoyance ou une assurance, voir comment ça va s'imbriquer. Donc là, on vous met en relation avec des dirigeants d'assureurs, par exemple, et on fait des brainstorming. Il y a aussi également des mises en relation avec des prescripteurs. Par exemple, vous souhaitez développer votre produit via les pharmacies. C'est un secteur d'activité qui peut être très difficile. Et certains se contentent de travailler avec des groupements. Il y a beaucoup de groupements dans les pharmacies. Il est possible de travailler avec des méga, ce que j'appelle ça, des méga distributeurs, qui eux vont travailler avec pratiquement toutes les pharmacies. Dans les piluliers, par exemple, le leader des piluliers, Pillbox, travaille avec des distributeurs ou un distributeur sur l'ensemble en fait des pharmacies, et ça permet à Pillbox d'être le leader, 80% du marché des piluliers. On modélise les clients idéaux et on peut y définir bien sûr une communication performante par rapport à tout ce que je vous ai dit précisément. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire un petit peu avancer votre réflexion. Je vous propose un rendez-vous conseil offert de 45 minutes, sans nombre limité, en fonction de mon emploi du temps. Donc pour en bénéficier, écrivez-moi à fserrière@frédéricserrière.com en décrivant votre projet, et ensuite on vous proposera des moments, des dates et des moments, des créneaux pour pouvoir échanger sur votre projet. C'est pas un discours, c'est pas un rendez-vous commercial, c'est un projet pour comprendre votre sujet et voir si on peut apporter des choses, quelque chose. Déjà généralement, et voir ce que l'on peut vous apporter durant le rendez-vous, et ensuite bien sûr, s'il y a affinité, on peut travailler plus ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.